Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, vous savez, quand je dis je pense, les gens croient que je parle moi. Quand je dis je pense, c'est-à-dire je pense en tant que musulman qui a comme référence psychique le Coran, la Sunna et son expérience de vie. Donc c'est pas je pense, voilà, comme ça, à la légère, sans réfléchir. Donc je pense que une des raisons du grand désordre de notre époque, parce que quand je dis désordre, bon, c'est un mot réducteur. C'est-à-dire que je mets dans ce mot un peu toute une série de choses qui nous entourent, enfin qui nous entourent tous, qu'on voit autour de nous. Vous voyez bien, enfin, les difficultés des couples, les théories de genre, LGBT, relations parents-enfants, les rapports entre les jeunes et l'école, le monde du travail, les salaires, le coût de la vie, enfin, tout ça. Difficultés de logement, le désordre, voilà, c'est le désordre, c'est-à-dire, oui, il y a une espèce de vernis, il y a un vernis qui laisse penser que, voilà, c'est la modernité, il y a du confort, il y a des lois, etc. Oui, c'est indéniable, hein, on n'est pas... heureusement, c'est ce qui fait, d'ailleurs, j'en profite pour la parenthèse, pour m'expliquer là-dessus. Moi, j'aime bien essayer, en tout cas, d'être juste et de faire la part des choses. Et à un moment donné, il n'y a rien de plus horrible pour n'importe qui, mais pour des musulmans encore plus, qu'est d'être dans des postures de déni ou d'idéalisme béat. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on se ment à soi-même et on ment aux autres. Et c'est grave en conséquence. Donc on ne peut pas être dans le déni de dire que l'Europe, l'Occident, on va appeler ça comme ça, dans l'Occident, ça inclut toute une série de pays, hein. Les États-Unis, le Canada, Norvège, Finlande, Suède, Danemark, Angleterre, Australie, etc. En gros, on va simplifier là où les Blancs sont majoritaires. On ne peut pas nier en fait que y a toute une structure sociale, une structure économique, une structure qui permet quand même à l'être humain d'être à l'écart de pas mal de problèmes, pas mal d'angoisses, pas mal d'injustices. Alors oui, le tableau n'est pas tout rose, hein. Il y a un prix à ça, c'est-à-dire que voilà, il y a une permissivité par rapport à toute une série de déviances, alcool, LGBT et compagnie, féminisme outrancier, etc. Mais le problème, c'est que voilà, la réalité des choses, c'est que les gens, ils voient la réalité quotidienne. Ils sont dans un pays, soi-disant, de leur religion, de leurs valeurs. Ils ne voient que médisance, namimat, corruption, injustice sociale, non-assistance en cas de problème judiciaire ou de santé, etc. Et en réponse à ça, on nous dit, oui, mais bon... pas mal de femmes sont voilées dans les rues, il y a le Hadan, il y a du soleil. Et bon, les gens, ça pèse pas lourd dans la balance. Une fois qu'il faut se soigner, une fois qu'il faut éduquer des enfants, une fois que tu perds ton job, une fois que tu as affaire à la justice et que tu vois que tu es dans des procès arbitraires, tu ramasses des années pour rien, ou sur des impressions. Une fois que tu as vécu ça, évidemment, tu mets tout le reste de côté et tu dis, je ne reste plus dans cet environnement injuste. Même si les gens autour de moi parlent arabe, sont de ma religion, etc. Moi, je vois les faits. Les faits, c'est ça. Donc, de nouveau, les gens pragmatiques et réalistes, tu peux pas les balader, en fait. Ils voient, ils vivent le truc, et ils savent très bien. Après, qu'est-ce qui se passe? Leurs enfants, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et leurs enfants, quand ils sont partis à l'étranger, en France, en Angleterre, au Canada, ils idéalisent le pays d'origine, parce qu'ils n'y ont jamais vécu. Meilleur des cas, ils y vont en vacances, la plage, on vient avec de l'argent, des euros, des dollars. Voilà, pour eux, tu vois, j'aime mon pays d'origine, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, parce que voilà, il
Il y a une idéalisation parce que tu n'y as jamais vécu. Tu n'as jamais vécu des injustices sociales, judiciaires, etc. Et donc, tu es là avec tes drapeaux, 1, 2, 3, vive l'Algérie, Marocco dans mon cœur, etc. C'est ça le phénomène, en fait. C'est l'idéalisation, contrairement souvent aux parents qui, eux, ont fui justement toute cette injustice, dans le sens large du terme. Et c'est là où tu en viens, c'est pour ça que je dis, attention toujours au raisonnement basé sur les impressions, les émotions, les souvenirs, l'idéalisation, les utopies. Ça te mène souvent à des fausses pistes et à des égarements. Bon, bref, ceci étant dit, fermez la parenthèse. Donc je voulais dire, je pense que bon nombre de désordres dans lesquels on vit, du désordre dans lequel on vit, est lié en fait à ce que on n'a pas voulu comprendre, on n'a pas voulu admettre, on n'a pas voulu accepter, nous, hommes et femmes, musulmans ou non musulmans d'ailleurs, finalement, on n'a pas voulu accepter pourquoi on était ici. On croit, parce qu'il y a la technologie, parce qu'il y a les divertissements, on croit qu'on est là pour se divertir. Les jeux vidéo, les séries Netflix, les voyages, les achats, les murs Instagram, les influenceurs, le divertissement. On s'amuse. Et puis dès qu'on s'amuse plus, on déprime, j'ai le seum, je suis saoulé. Même chose, alors évidemment il y a un transfert. Les enfants, par exemple, les enfants, tout le monde, parce que c'est dans notre fitra, dans notre nature profonde, tout le monde, ah, les bébés, j'aime bien les bébés, ah, c'est mignon, ah, ils te ressemblent, ah, ils me ressemblent, bon. Mais qui aime s'occuper d'un ou deux bébés au quotidien, c'est-à-dire les vomis, c'est-à-dire les couches, c'est-à-dire les cris, c'est-à-dire parfois les sommeils décalés, les caprices, les crises de rage. Ah là, oh là là, ça saoule, je savais pas que c'était comme ça un bébé, oh là là, et c'est fini. Idem dans le couple. Ah ouais, le mariage, l'amour de ma vie, la femme de ma vie, il est trop machin, il est trop ceci, il m'a emmené en voyage, tel endroit, il m'a acheté telle bague, bon. On a fait une super fête de mariage, maman était contente, il y a eu les you-you, un truc. Puis après, il y a le quotidien. Les bons et les mauvais jours, les qualités et les défauts. Tu vois le gars ou la femme sans paravent, sans filtre virtuel ou filtre réel, avec les maquillages, les machins, les couleurs, le gel, les cheveux, les parfums. Bon, tu découvres la vraie personne. Et évidemment, il y a une chute, c'est normal. C'est normal, parce que maintenant on est dans un monde où de loin on s'idéalise à outrance, et en vrai, on dit, oui mais bon, il y a ça, il y a ci, ah je savais pas qu'il avait tel défaut, ah je savais pas qu'elle avait telle façon de vivre, bon. Et voilà, c'est la chute. Alors pourquoi? Je vais pas multiplier les exemples, je pense que vous avez compris le mécanisme. C'est parce qu'on pense tous, en fait, qu'on est là pour se divertir. On est là pour s'amuser, avoir des bébés, se marier, coucher, jouer à des jeux vidéo, voyager. On pense qu'on est là pour ça. En fait, c'est une tromperie de l'époque moderne. Jusqu'à pas longtemps du tout, c'est-à-dire il y a 60 ans, 70 ans, c'est pas énorme, un demi-siècle. Les gens, c'était la lutte pour tout. La lutte pour tout. Quand j'écoute les récits de mes grands-parents, qui étaient ici, voilà, non musulmans, en Belgique, c'était la lutte pour tout. Ils avaient des parents durs, il fallait prendre le vélo et puis le train pour aller faire des études de tel truc à tel endroit. Il fallait porter, il fallait accepter des contrats de travail, parfois dans des pays dangereux, avec beaucoup de maladies, pour pouvoir espérer faire une carrière. Tu voyais pas beaucoup ton mari, tu voyais pas beaucoup ta femme, tu devais assumer tes enfants seuls. Pas mal d'enfants qui mouraient, jeunes ou en couche. La médecine était balbutiante. Enfin, des vies dures, c'est-à-dire des vies d'épreuves, des vies où il fallait beaucoup prendre sur soi.
des vies où finalement les divertissements étaient des petits moments, des très petits entr'actes qu'ils ont connus, oui, quand il y a eu les années 60, hein, les Golden 60s, voilà, un peu de revenus, un peu d'aisance, la révolution industrielle, l'Amérique, les grosses voitures, les premiers avions, les premiers voyages, ça a commencé là, dans les années 60, c'est-à-dire il y a 50, 60 ans. C'est pas longtemps, hein, c'est 50, 60 ans. Avant ça, c'était une vie de lutte, qu'aujourd'hui vous pouvez encore trouver chez certains agriculteurs. Il faut se lever tôt, il faut sortir les vaches, il faut se nettoyer, et les tracteurs, il faut les bouger, il faut ceci, il faut aller... Enfin voilà quoi. Tu dois affronter le froid, la fatigue, etc. Et malheureusement, toute cette aisance dans laquelle on est, la technologie, la modernité, bon, qui est agréable, hein, bien sûr. Je vais pas vous cacher, hein, moi ici je viens d'essayer, comment ça s'appelle, une espèce de robot nettoyeur là. Ils aspirent et nettoient, etc. Tu programmes sur ton téléphone. Ah ben oui, c'est agréable, hein. On nettoie tout la nuit, le matin tout est propre. Ah ouais, d'accord, mais le problème c'est que est-ce qu'on est vraiment tous là pour tout le temps se divertir en fait? Moi je vois en fait les gens, bon, je vois les gens, moi je suis inclus, hein, parce que je suis, et bien sûr, contaminé, comme vous tous. On est contaminé à des degrés divers, mais quand tu vois un peu les gens vivre et parler, ben c'est entre les jeux vidéo, la nouvelle crypto qu'il faut acheter, tel voyage qu'on va faire, telle nouvelle voiture électrique qui machin, et le nouveau iPhone ceci ou le nouveau ça. Bon, ça, ce n'est que de la consommation, du divertissement. Et quand ça s'arrête, parce qu'on n'a pas l'argent, parce que on a des épreuves, parce qu'on est malade, ben les gens en fait tombent de haut. Ils veulent se suicider, ils sont en dépression, ils demandent au psychiatre du Xanax, ça va plus. Parce qu'ils ont cru, c'est l'objet de ce message aujourd'hui, ils ont cru que la vie, ce n'est qu'une succession de divertissements. Je me marie, c'est tout le temps rose, j'ai un bébé, c'est tout le temps rose, j'ai un jeu vidéo, je vais jamais m'en lasser, j'ai toujours assez de revenus que pour faire des courses, d'acheter des trucs, de voyager. Ben non. Des fois, t'es malade. Des fois, tu manques d'argent. Des fois, tes gosses sont difficiles. Des fois, ta femme, ton mari ont des mauvais côtés. Et si tu veux pas souffrir, et si tu veux pas encaisser, et si tu veux pas faire avec, ben tu passes ton temps en fait à t'enfuir. Tu t'enfuis, tu t'enfuis, tu t'enfuis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est bon? Ça, c'est les constats. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile, parce que je suis le fruit de cette époque aussi, donc je suis pas extérieur. Et ce qu'il faut faire, d'abord, c'est de comprendre, c'est-à-dire réaliser ce qui se passe, et d'essayer de revenir à des choses qui nous divertissent, qui nous apaisent, qui nous font du bien, qui ne sont pas nécessairement des choses chères ou des choses impossibles. Vous voyez, moi, je ne serais heureux que quand j'aurai un appartement en haut d'une tour de Dubaï, c'est pas cher, c'est 300 000 $ au lieu de 500 000, j'ai un ami qui machin, je ferai un prêt sur 30 ans, enfin, voilà, ça c'est des objectifs comme ça très complexes, chers, etc. Bon. Mais je dis à des petites choses, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut prendre les problèmes un à un, séparément. Alors je ne sais pas, parce que dans la vie il y a tellement de problèmes, mais bon. Tu as une vieille voiture, t'as pas l'argent pour acheter une nouvelle, etc., mais t'en as besoin de ta voiture, bon, qu'est-ce que tu fais? Ben à un moment donné, en fait, tu fais un peu des recherches sur le net, tu fais des appels téléphoniques à gauche, à droite. C'est ce que je fais, moi. Tu fais des appels à gauche, à droite, etc. Tu essayes de faire jouer la concurrence, tu vois un peu sur les sites comme en France, je crois que c'est Le Bon Coin, etc. Tu essayes de maintenir ta voiture en état à moindre frais, tu vois. Voilà, moi par exemple, j'avais besoin de 2 pneus avant. J'ai appelé. Il faut savoir que 2 pneus de qualité, hein, de marque, etc. Il faut quand même compter, je sais pas, ça dépend, mais on va dire minimum de 200 à 300 euros, un truc du genre, quoi, quand ils sont nouveaux.
200, 300 euros. Alors voilà, je fais des appels, ceci, cela, je cherche, je vais voir, je vois le taux d'usure du pneu et compagnie. Alors je me suis retrouvé avec 2 pneus de marque, des pneus hiver, bon, quasiment nouveaux, marque Continental, c'est allemand, c'est très bon, placés pour 90 euros. Pourquoi? Parce que voilà, le gars il avait 2 pneus, il n'avait pas les 2 arrière, donc ceci, donc cela. C'est des pneus hiver, donc il y a des gens ils veulent des pneus toute saison pour pouvoir rouler toute l'année. Bon, le seul inconvénient c'est qu'en été ils s'usent un peu plus vite que les étés. Enfin bref. Voilà, c'est-à-dire prendre des problèmes ça séparément et chercher des solutions abordables possibles. Le sommeil des enfants, beaucoup de parents ont leur sommeil cassé à cause de ça, etc. C'est à un moment donné comprendre les cycles du sommeil. Moi, par exemple, j'ai analysé les cycles du sommeil, j'ai plus ou moins compris qu'entre le moment où un enfant se réveille le matin et qu'il veut faire une sieste, il se passe 6-7 heures. Il faut le savoir. Donc ton enfant se lève à 7 heures du matin, à 13-14 heures, il a sommeil, par exemple. Il veut faire une sieste. Et après la sieste, il faut calculer un cycle de plus ou moins, de nouveau, 6-7 heures pour qu'il aille dormir le soir. Donc si par exemple l'enfant revient à 15 heures de l'école et qu'il dort, il fait une sieste d'1 heure et il se réveille à 16 heures, il faut calculer que voilà, vers 21h30, 22h, il sera préparé à dormir. Le problème, si tu laisses tout aller comme ça, au hasard, l'enfant se lève comme il veut, il se couche quand il veut, il fait les siestes quand il veut, ben tout est disloqué. Et tu peux avoir des enfants qui, à 2 heures du matin, sont complètement frais, et ne dorment plus, et crient, et ils sont sans pitié, parce qu'ils s'en foutent que tu as sommeil, ils sont réveillés, ils sont réveillés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les problèmes, tu peux pas y échapper, tu dois chercher des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut être structuré. Il faut consacrer du temps, il faut être curieux, il faut être débrouillard, il faut chercher des mécanismes. C'est un peu la même chose quand on a une société, c'est un business. À un moment donné, un financier est un financier, un créateur est un créateur, un programmeur est un programmeur, un démarcheur est un démarcheur, un livreur est un livreur, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut structurer. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans une diversité pour qu'en fait on occupe des rôles. Et les gens lucides, ils ne cherchent pas à sortir de leur rôle. T'as des gens, ils disent non, moi je déteste parler, je bégaye, je suis timide. Moi je suis fait pour conduire un camion, j'aime pas trop le contact clientèle, la tchatch, négocier les prix, c'est pas pour moi. Ou qui te disent, voilà, moi je suis bien pour parler avec les clients, faire des speeches de vente, etc., etc. Mais moi, j'ai pas envie d'être dans les papiers, l'administratif, prendre des décisions importantes. Moi, je laisse ça au manager, au patron. Les gens lucides ne veulent pas occuper une place qui ne leur ressemble pas. On est dans une société aujourd'hui où on fait croire à tout le monde. Tu peux être trader, tu peux être ceci, tu peux être cela. Non, parce qu'il y a des caractéristiques qui font que tu peux être ceci et pas cela. Et il faut en être conscient. Alors, pour revenir à la base du message, je sais qu'on part un peu en tous les sens, mais c'est pas grave. Cette époque de désordre, pour aller à contre-courant, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre, ça veut dire qu'il faut se stabiliser, il faut s'écarter des tumultes, selon moi, des grandes villes. Il faut s'écarter des gens toxiques, des gens instables, des gens contaminants. J'ai pas dit couper les ponts, j'ai pas dit les renier. J'ai dit qu'à un moment donné, je l'ai déjà dit, je le répète, tu as des gens en fait qui veulent aller mieux et tu as des gens qui veulent pas aller mieux. Ils se délectent dans leurs problèmes, ils se délectent dans ce qui leur fait du mal, etc. Et ces gens-là, il faut les laisser entre eux. Parce que tu peux pas couler, et tu peux pas, en plus si tu es en famille, c'est encore pire, tu peux pas tirer tout le monde avec toi vers le bas parce que ma sœur ceci, ma mère cela, mon père ce truc. Non, à un moment donné, bon, ton père, ta mère, ils ont fait des choix de vie. Ils ont fait des choix de vie. Par exemple, j'ai toujours dit, les parents de beaucoup d'entre vous, ils ont choisi de quitter le Maroc, l'Algérie pour venir en France. Ils ont fait un choix, ils se sont éloignés de leur famille, ils ont laissé leurs parents là-bas, leur famille là-bas, etc.
Donc ils ont fait des choix de vie, ils ont un peu rompu les liens de sang, en tout cas par de la distance. Mais pourquoi vous n'auriez pas le droit de faire vos choix de vie, qui consisteraient à aller à la campagne, quand vos parents disent « mais t'es fou, c'est en ville que tout se passe, mais non, la campagne, ce truc ». Ou d'aller, je ne sais pas, dans un pays lointain, la Norvège, le Canada, ou de retourner dans vos pays d'origine. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se mettre des blocages mentaux là où les gens avant vous, ils n'ont pas hésité à le faire. Ils n'ont pas hésité à le faire. Quand eux, ils ont décidé, on quitte nos campagnes du Rif pour venir en ville, dans les grandes villes, etc. Et tant pis si nos enfants sont dans des écoles poubelles, et tant pis si on est des familles nombreuses dans des 3 pièces, etc., etc. Ben, vous aussi, à un moment donné, vous avez le droit de faire des choix plus positifs si vous estimez que c'est un mauvais chemin. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas résoudre le désordre sans mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre dans ta vie, ça passe par se mettre des gens à dos. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, vous savez, c'est un peu comme les cochons, vous voyez, les cochons, à un moment donné, quand ils sont dans une espèce de mare de boue, là, entre eux, ils sont contents, hein, ils se roulent là-dedans, ils sont tout pleins de boue, et voilà, ils disent c'est bon pour moi, ça tue les bactéries sur ma peau, et ils sont heureux là-dedans, quoi. Ils font leurs besoins les uns sur les autres, et puis pour eux c'est normal, quoi. Alors toi, à un moment donné, si tu veux pas vivre là-dedans, t'es obligé de faire une scission. Et on revient au fameux désaveu. Tu peux pas quitter le désordre sans te désavouer de certaines choses, sans t'éloigner de certaines choses, sans prendre des mesures. À un moment donné, tu peux pas dire rouraba, mais je suis en ville, au milieu du kebab, des flics, des racistes, on est à 400 dans une rame de métro, les femmes serrées contre les hommes, mais j'ai mon hijab. Ça n'a pas de sens. Tu as un hijab, mais tu as ta poitrine et tes fesses qui sont collées à des voyageurs du métro, qui viennent se frotter sur toi, etc. Enfin bref, j'hallucine, quoi, on est chez les fous. Donc à un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce qui est en phase avec mes idéaux, et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ça. C'est tout. Mais à un moment donné, tu ne peux pas commencer à dire sans arrêt, je veux mélanger l'eau et l'huile. Je veux être en ville, au milieu des flics et des contrôles, mais je veux pas qu'on me contrôle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de mon voile, c'est à cause de ma barbe. Non, c'est à cause de l'endroit où tu vis. C'est à cause dans l'endroit où tu vis, il y a plein de gens qui te ressemblent, qui font du trafic de drogue, qui volent, qui sont sans papier, qui sont recherchés par la police. Et donc, comme tu leur ressembles, ben, on vérifie tes papiers. Et on t'embête, et on t'ennuie, et on peut même se tromper si t'as un nom qui ressemble. Oui, c'est logique. C'est pas islamophobie, racisme. Non, c'est logique. Tu veux sortir de ça? Sors des villes. Sors des villes, voilà. Va dans un endroit qui a un rythme humain, où les écoles sont avec un nombre normal d'enfants, où tu as un espace vital, où tu es un peu au calme, où tu n'es pas entouré de flics, d'homos, de dealers, de braqueurs, de sans-papiers, de voleurs. Voilà. Ou sinon, ne te plains pas du désordre. Et ce désordre va contaminer toute ta vie. Tes rapports avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, ta difficulté à te loger dans des petits logements insalubres. On devrait ouvrir des cagnottes Cotize Up parce que tu auras eu un dégât des eaux, parce que le chauffage marche plus, parce qu'il y a des rats, et ainsi de suite, quoi. Et de là, tu peux rien sortir de bon. Oui, les plus acharnés vont se mettre à prier au milieu de bourbiers, et ils vont essayer de parler d'islam à leurs enfants, et puis à un moment donné, tu lâches l'affaire, t'en peux plus. On est des êtres humains, faut pas se mentir, quand t'as trop de pression, trop de problèmes, trop de soucis, tu tiens plus, tu lâches tout. Tu dis, bon, allez, laisse-les, allez, chauffe une pizza au micro-ondes, mets-les devant YouTube, dessin animé, j'ai besoin de souffler, là, j'ai la tête qui tourne, c'est tout. C'est mathématique, c'est logique. Et c'est trop tard. Enfin, trop tard, sauf si tu es prêt à faire des sacrifices, des changements en tout cas. C'est pas spécialement sacrifice, hein, c'est changement. C'est changement. Changement dans tout. Et ça, oui, j'ai parlé des parents, mais ça peut aussi être lié au mari-femme. Si tu as vraiment une femme qui est attachée à la ville, qui veut être près de chez sa mère,
qui est habitué à tout le temps être dehors, dans les métros, etc., bah, tu pourras pas lui faire comprendre les bienfaits de la campagne, du calme, de tout ce qui va avec, quoi. Ça va être difficile. Ah, j'ai le seum, je m'ennuie, ma mère elle est loin, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est bizarre, ah là il y a une ferme, ça pue, enfin, t'auras que du négatif. Donc, ben, ou tu coules avec, ou tu coupes. C'est comme ça pour tout. Et pour la question des enfants, c'est quand ils sont petits que tu dois les habituer à une vie comme ça. Tu ne vas pas attendre 12, 13, 14 ans, où ils sont déjà pleins de mauvaises habitudes, contaminés en fait par le système, pour leur dire, bon ben maintenant, allez, Hijra, ou bien on part à la campagne, on dirait, hey, doucement là, tous mes potes, toutes mes habitudes, où on met là-bas, il y a des moustiques, il fait chaud, et ceci et cela, on manquera d'argent, qu'est-ce que je vais faire, les connexions internet sont dégueulasses, mes jeux en ligne, mon streaming, tu vas te retrouver avec des disputes familiales, des problèmes. Donc toujours réfléchir dans le réalisme, prendre des décisions parfois courageuses qui s'imposent. Et si tu n'es pas prêt à tout ça, ben tu dois accepter d'avoir une vie dans le désordre, une vie frustrante, une vie qui est un peu la pagaille, quoi, à tous les niveaux. Et c'est pas anormal, c'est de la suite logique de ta vie. Qu'Allah nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.